Mes chers compatriotes du Togo et de la diaspora, fidèles cette année à la tradition qui veut que le chef de l'État offre ses vœux à la nation à l'occasion du Nouvel An, je vous présente ce soir ceux que je forme pour le Togo, pour vous-même et ceux qui vous sont chers. Notre pays, comme l'ensemble des nations du monde, a connu une année 2024 difficile à beaucoup d'égards. Au cours de l'année écoulée, les conséquences de nombreux conflits ont pesé sur chacun d'entre nous. La guerre qui oppose l'Ukraine à la Russie, outre son coût humain, déstabilise les circuits commerciaux mondiaux. Le conflit israélo-palestinien exacerbe le risque d'un embrasement généralisé au Moyen-Orient. Là encore, ce sont les voies du commerce mondial qui s'en trouvent fragilisées. Plus préoccupant, le risque de guerre commerciale s'est accru, en particulier entre les États-Unis et la Chine. Ces conflits nuisent à notre développement et sont souvent à l'origine d'une inflation qui pèse sur le pouvoir d'achat de chacun d'entre nous. Mon autre grande préoccupation concerne, vous vous en doutez, la crise climatique. Celle-ci affecte durement notre activité agricole et contribue à accroître l'insécurité alimentaire. En effet, moins le climat est prévisible, plus il est difficile pour nos agriculteurs d'organiser leur production. À ces difficultés se rajoute dans la sous-région une situation sécuritaire difficile qui s'étend aujourd'hui à l'ensemble du Sahel. Guerre commerciale, crise climatique, conflits sécuritaires. Rien n'indique aujourd'hui que 2025 verra facilement disparaître ces difficultés. Pourtant, malgré ces différentes crises, je veux vous dire ce soir ma conviction que notre pays avance et que nous pouvons ensemble, si nous en avons l'ambition, tracer un chemin plus optimiste pour l'avenir. C'est en ce sens que le gouvernement togolais a pris en 2024 les mesures que la situation imposait. D'abord, en faveur des populations rurales. Nous avons poursuivi l'effort pour renforcer la sécurité alimentaire, œuvrer en faveur de la souveraineté alimentaire et permettre à nos vaillants agriculteurs de vivre dignement de leur travail. Au cours de l'année écoulée, le budget de l'État a alloué plus de 10 milliards de francs CFA au profit de 149 000 producteurs agricoles à travers divers mécanismes d'aide à l'agriculture. C'est ainsi aussi que l'État a subventionné l'achat d'engrais à hauteur de 17 milliards 900 millions, déployé 400 tracteurs agricoles et distribué 3 500 kits d'irrigation. Pour aller plus loin, j'ai procédé en 2024 au lancement du programme de construction de 21 ponts modulaires mixtes en acier et béton. Cet ambitieux programme permettra le désenclavement du milieu rural, condition essentielle de son développement économique et social. Dans le secteur de l'eau, à travers différentes initiatives, ce sont plus de 350 ouvrages hydrauliques qui ont été réalisés au cours de l'année
sur l'ensemble de notre territoire. Et sur la période 2024, ce sont 3000 ouvrages que nous avons pu réaliser. Et enfin, plus de 1000 kilomètres de pistes rurales ont été ouvertes ou réhabilitées chaque année depuis 2020, améliorant de manière très significative l'accès de nos agriculteurs au marché. Cet effort majeur pour le secteur agricole est essentiel pour l'avenir de notre pays. Au-delà de ces efforts au bénéfice du secteur agricole, une attention toute particulière a été portée au secteur de la santé. En janvier 2024, a été lancé le chantier de l'AMU, l'assurance maladie universelle, qui vise à assurer à chaque citoyen un accès équitable à des soins de santé de qualité. Cette ambitieuse réforme concerne en particulier ceux qui travaillent dans le secteur informel et ceux qui résident dans les milieux ruraux au Togo. De même, en 2024, notre pays a pu doter plusieurs centres de santé d'équipements médicaux modernes d'une valeur de plus de 20 milliards de francs CFA. Dans le même sens, nous avons augmenté les efforts de l'État au bénéfice de l'éducation nationale. C'est ainsi qu'en 2024, plus de 2000 salles de classe ont été construites et réhabilitées sur les 7000 classes réalisées dans le cadre de la feuille de route gouvernementale. Et ce sont près de 4400 postes d'enseignants qui ont été ouverts au concours national de décembre 2024, portant à 15 000 le nombre d'enseignants recrutés sur les 4 dernières années. Enfin,